C'est littéralement ça qu'on a injecté dans son cerveau. Donc, dès qu'il est face à la fille, on ne le reconnaît plus. Il se décompose. Jusqu'à présent, c'était quelque chose que j'entendais sur les réseaux. Sur les réseaux. J'ai vu ça devant moi. Bah ouais. J'ai dit, lui là, il est dans tes DM. La première idée qui est venue dans ma tête, c'était, il veut voler tes chances. Tellement. What's up, guys? It's your boy Bill. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode avec le Christianich, qui va nous dire justement quel est le sujet de la journée. Tu sais, aujourd'hui, on va parler français. Aujourd'hui, on va pas passer par 4 chemins. Je n'ai jamais été un charreau dans ma vie, tu vois. Je n'ai jamais été un charreau. Ok. Mais, comme tout être humain, j'ai toujours eu ce désir de trouver l'amour. J'ai toujours eu ce désir d'aimer, d'être aimé, tu vois. De vivre un peu ce que je voyais sur Instagram, sur ce que je voyais dans la rue, partout autour de moi. Je voulais aussi avoir, tu vois, appeler quelqu'un le soir. Les lover, tu vois. Les love stories. Mieler, comme on dit avec mes potes. Le nono. Tu vois, exactement, tu vois. Je voulais vivre ça. Du coup, comme un jeune padawan, pour ceux qui ont la rêve, padawan, c'est un jeune naïf inexpérimenté. Comme un jeune padawan, je me suis lancé dans les eaux troubles du dating. J'ai failli me noyer. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des 4 leçons que j'ai tirées de mon expérience en dating, courir derrière l'amour et l'affection des femmes. Sans plus tarder, on va rentrer dans les vifs du sujet. En tout cas, le sujet, ça va parler à beaucoup de personnes, même à moi personnellement, pourquoi pas. Ouais. On est là pour apprendre. Ah, bien sûr, bien donc, sûr. on aimerait bien connaître quelles sont justement ces 4 leçons, et donc on va pouvoir décrypter ça tranquillement, ensemble, comme d'habitude. Leçon numéro 1. Si tu es un mec lambda, si tu es un mec moyen, si tu n'es pas un mec qui est en train de s'efforcer à être dans le top, si tu n'es pas en train de t'efforcer à vouloir être la meilleure version de toi-même tous les jours, le dating, aujourd'hui en 2024, sera compliqué pour toi. Tu vas galérer. Ça, c'est la leçon numéro 1. Non, mais attends. Pourquoi aujourd'hui, en 2024? Ça n'a pas été déjà difficile à l'époque. Pourquoi maintenant, c'est encore plus dur? Bien sûr que c'est plus difficile aujourd'hui. Bien sûr. Et là, on va essayer d'expliquer pourquoi. Tu sais, à l'époque, dans la plupart de nos sociétés à l'époque, et je pense que ça existe même encore aujourd'hui, en tant qu'homme, pour trouver une femme, tu n'avais littéralement rien à faire. Ah, ouais, c'est tes parents qui faisaient tout pour toi. C'est tes parents qui te trouvaient on une donnait femme. Les femmes aux gars. Exactement. Il suffisait que tu aies tes 4 membres, que tu puisses pourvoir, que ce soit peut-être avec la chasse, que ce soit peut-être avec le commerce. Bref, tant que tu es quelqu'un qui peut pouvoir et qui peut protéger, ton responsable patriarcal s'en va vers le responsable patriarcal d'une meuf. Ils arrangent quelque chose. Et toi, tu es bien. Et voilà, tu as ta femme. Tu n'as rien fait pour elle. Et tu as ta meuf. Mais c'est vrai quand même que je me rends pas compte. Hein. Non, c'est dur. Hein. Bah oui. Et en plus, jusqu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Hein, ouais, bien sûr. Tu me corriges si je me trompe. La plupart des femmes avaient littéralement besoin d'un homme. Tu vois, les femmes ne travaillaient pas. La plupart des femmes avaient littéralement besoin d'un homme pour pouvoir à leurs besoins. Ouais, procréer aussi. Procréer, la protection. Exactement. Tu vois. Donc, le statut social. Exactement, le statut social. Les femmes comptaient sur un homme. Donc, à l'époque, il se suffisait juste d'être un homme pour être un bon parti. Exactement, moi, c'est réel. Hein. Elles avaient vraiment besoin d'un homme littéralement pour vivre, quoi. Ouais, c'était vraiment une condition sine qua non. Exactement. Tant qu'elle n'est pas encore adulte, elle est sous la couverture de son père. Et une fois assez adulte, en plus, la pression de la société, elle était beaucoup plus forte avant. Et le fait qu'elle aussi ne peut pas travailler pour subvenir à ses propres besoins, voilà, tu vois, ça faisait en sorte que ça intensifiait le fait que les hommes n'avaient pas vraiment grand-chose à faire. Ils étaient bien pour pouvoir gérer une meuf. Aujourd'hui, les femmes, littéralement... Elles sont émancipées, on va le dire. À l'époque, elles avaient littéralement besoin d'un homme. Donc du coup, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, elles n'ont plus besoin d'un homme? C'est une très bonne question. Après, on a dit on va parler français. Définitivement, les femmes ne ressentent plus autant le besoin d'avoir un homme qu'à l'époque. Homme comme femme, on a tous besoin l'un de l'autre. Mais je pense que aujourd'hui, les femmes ne ressentent plus autant ce besoin-là de trouver un mec qu'avant. Elles peuvent avoir envie d'un mec, elles peuvent avoir envie de quelqu'un à qui raconter sa journée, mais cette pression de trouver un mec, ce besoin de trouver un mec, elles ne le ressentent plus autant qu'avant.
Donc du coup, pourquoi tu penses qu'elles ne ressentent plus ce besoin-là? Beaucoup de choses. Ah ouais. On va parler français. Premièrement, la société elle a changé. La société elle a changé, la façon dont le dating a été fait. Deuxièmement, le féminisme. Petit disclaimer, petite précision. Je pense que le féminisme, c'est une bonne chose. C'est-à-dire le combat de l'égalité des droits. L'émancipation de la femme, c'est-à-dire avoir le droit de voter, avoir le droit de travailler. L'égalité des droits, en fait. Une femme a les mêmes droits qu'un mec. Ok. Une femme doit avoir les mêmes chances qu'un mec. Une femme doit pouvoir prétendre aux mêmes droits et aux mêmes opportunités qu'un mec. Ce combat féministe-là, moi, je le valide. Et si tu es quelqu'un avec un peu de sens, un peu de jugeote, je pense que tu devrais le valider. Donc, ce qui fait en sorte que aujourd'hui, les femmes peuvent travailler. Les femmes, maintenant qu'elles peuvent travailler, le besoin de sécurité financière qu'un homme pouvait apporter, elles ne le ressentent plus autant. Parce qu'elle-même, elle peut travailler, elle-même, elle peut subvenir à ses besoins. Le besoin de sécurité physique, c'est vrai qu'il y en a encore un peu, mais ce n'est plus autant qu'avant. C'est-à-dire quoi? Avant, de façon générale, il y a un peu moins de guerre, il y a un peu moins d'agression, je pense. Je peux me tromper, mais par rapport à avant, il y en a un peu moins. Du coup, les femmes, même si elles ont toujours ce petit besoin de sécurité physique-là, il n'est plus aussi accentué qu'à l'époque, il y a 100 ans, il y a 150 ans. C'est vrai, en fait, il n'y a plus une pression extérieure qui va venir justement accentuer le fait que c'est un dû, que tu dois absolument l'avoir pour être heureux et pour être en sécurité. Parce qu'il y a même des pays, littéralement des villes, je sais pas, j'imagine tu vas à Dubaï où c'est archi safe, tu poses ton téléphone là, tu reviens demain, il est encore là. Donc il y a vraiment des endroits, ils ont réussi vraiment à avoir une sécurité qui est totale, ce qui fait que ce besoin en fait d'être sous couveuse là, sous protection et tout, n'est plus autant qu'avant, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Et encore, même la pression de la société de trouver une femme. Exactement. Ou un homme. Ou un homme. Il n'est plus autant accentué. Grâce au combat du féminisme. C'est vrai qu'il y a encore mes tantes. Il y en a encore un peu, oui. Mes tantes et mes oncles qui mettent la pression. Oui, les oncles et les tantes qui sont toujours là. C'est quand tu te maries, elle est où ma belle-fille et tout. Oui, c'est toujours là. Mais ce n'est plus aussi fort. Parce qu'à l'époque, tu étais un vaurien si tu t'es pas marié à 30 ans, frère. Tu étais un camp. Exactement. Donc, on est passé... Il y a de cela 100 ans, pour les femmes, on est passé de avoir un mauvais homme, entre guillemets, c'est mieux que ne pas avoir d'homme du tout. Exactement. À aujourd'hui, avoir un homme qui ne me plaît pas, c'est... Je préfère rester seul que d'être, entre guillemets, mal accompagné. C'est ouf, hein, c'est vrai. Parce qu'en plus, nos daronnes, elles ont galéré. Hein. Je me rappelle, moi, à l'époque, il se passait pas un jour dans mon quartier sans que tu n'entends que tel papa a tapé sa femme, tel machin a mis sa femme dehors, tel, tu vois. Il y avait vraiment des abus qui étaient totaux, qui étaient incroyables. Et à chaque fois, ils disaient toujours, ouais, faut que tu repartes vers ton mari, c'est ton mari, etc. Même s'il te tape, même s'il te trempe, tu vois. Ça, c'est la folie. Il y avait énormément de choses qui étaient tolérées parce que justement c'était considéré comme une sécurité absolue, le mariage, le Saint Graal, avoir un homme, tout ça. Et même maintenant, dans certains pays, c'est encore le cas. Oui. C'est encore le cas. Exactement. C'est pour ça que je dis, je loue le féminisme. Le féminisme essentiel, le féminisme dans les sens là, qui a poussé l'émancipation de la femme. Bien sûr. Le féminisme, en fait, beaucoup de gens se plaignent du féminisme. En fait, il faut comprendre pourquoi le féminisme. Le féminisme, en fait, il vient répondre à un problème originel, qui est le problème des abus que beaucoup de femmes subissaient. Exactement. Le féminisme, à la base, vient répondre aux abus que beaucoup de femmes subissaient. Mais est-ce que tu penses pas aussi que... Voilà, je voulais le dire. Il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Moi, je pense que quand il y a toujours un mais. Dans le but de corriger les abus des femmes, on a surcorrigé. Et c'est ça qui a donné naissance au féminisme abus, moderne. À l'époque, le féminisme s'était arrêté à l'égalité des droits. Le féminisme moderne a poussé à l'égalité tout court. Et c'est quand tu arrives donc à l'égalité tout court que tu commences à avoir de la toxicité. Dans le but, c'est Corey Wayne qui le dit si bien, dans le but de pousser l'égalité entre les hommes et les femmes, on a féminisé les hommes et on a masculinisé les femmes. Les garçons princesses. Cette dynamique-là passe dans la société. Cette dynamique-là, elle est très bien dans une entreprise, tu vois, dans la société en général, tu vois. Mais dans les relations de couple, cette dynamique-là est
dangereuse. C'est la catastrophe. Cette dynamique-là, en fait, c'est à cause de cette dynamique-là qu'on se retrouve aujourd'hui avec des hommes qui sont perdus. Franchement, entre le mec lambda et la femme lambda, c'est Corey Wayne qui le dit si bien, le mec lambda et la femme lambda sont juste totalement perdus avec la dynamique qu'on a aujourd'hui où les hommes sont de plus en plus féminins et les femmes sont de plus en plus masculins. Moi, j'applaudis tellement ces femmes-là et j'en connais, ma daronne littéralement en était une. Ces femmes-là qui savent être des dames de fer en entreprise, mais dans le couple, savent donner leur place à leur mari, à leur homme. Et je suis le premier à croire que même la plus hardcore des féministes, là, hétéro bien sûr, elle aimerait bien pouvoir trouver un mec en qui elle a confiance, avec qui elle peut s'abandonner, avec qui elle peut se sentir féminine. Marine Le Pen, j'espère que tu regardes le podcast. Attends. Parce que là, on va t'envoyer un bon gars. C'est juste qu'elles ne trouvent pas. Elles le disent même souvent. J'entends souvent les filles qui disent on a l'impression que tous les bons gars sont déjà pris. Bah oui. Mais pourquoi déjà tu penses que les meufs là sont féministes? Parce que des fois aussi, il y a une exaspération, il y a une fatigue aussi mentale qui fait qu'elle n'a pas trouvé le bon gars. Mais c'est ça, et elle dit tous les gars sont des salauds. On va vous montrer que nous on peut machin. Tu vois? Ça vient peut-être d'une frustration. Beaucoup de fois, je pense que beaucoup de fois. Bah oui. Beaucoup de fois, ça vient d'une frustration, mais il faut aussi comprendre la frustration là, elle vient d'où? La frustration vient probablement des abus qu'elle a vécu, soit soit des abus qu'elle a vu des gens. Ça peut être sa daronne, ça peut être sa tante. Donc, cette frustration-là, en plus, toi, tu viens encore lui dire qu'elle doit être soumise. Quand tu lui dis elle doit être soumise, elle voit juste, tu es en train de lui dire accepte qu'on te marche dessus. Exactement. Tu vois, et c'est totalement normal, la réponse là, c'est totalement normal. Parce que je suis désolé, il y a beaucoup de mecs qui ne sont pas carrés dans leur tête. Bien sûr. Et je suis désolé, on ne se soumet pas à n'importe quel homme. Il y a des machos incroyables. On ne se soumet pas à n'importe quel homme. Parce que aussi, ce que tu as dit, c'est important, dans le sens où les femmes ont subi des abus, tu vois. Ouais. Mais abus par qui? Par des hommes. Oui, par des hommes. Et ces hommes aussi, ils sont des fois aussi paternés ou bien aiguillés ou guidés par des gens qui ont fait subir ces abus-là à d'autres personnes. C'est-à-dire que quelque part aussi, ils ont cette racine-là en eux et ils pensent que justement, ils doivent traiter la femme comme on l'a traité en 1950. Donc des fois, ça ne passe pas. Donc ça fait aussi qu'il y a une transmission qui est faite, qui fait que des deux côtés, on ne se comprend pas. Et on arrive à ce truc-là qui fait que le féminisme aujourd'hui est devenu problématique, hein, quand même, faut le dire. Le féminisme, dans son essence, je pense que c'est une très bonne chose, mais le féminisme moderne, je pense qu'il est aussi toxique, peut-être pas aussi, parce que, bon, les deux sont toxiques. Les extrêmes sont toxiques. Voilà. Les deux extrêmes sont toxiques. Il faut comprendre une chose, hein, c'est que quand tu solutionnes un problème, tu vas toujours à 90% du temps créer un autre problème derrière. Quand tu trouves une solution à un problème, il y a toujours un problème qui se crée de la solution que tu as trouvée. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, revenons donc justement à nos gars. Revenons à nos mecs dans cette dynamique où les hommes sont totalement perdus. Tu vois, les femmes sont hypergamiques. J'ai dit une chose. À l'époque, un homme, c'était mieux que ne pas avoir un homme. Parce que les femmes, on l'a dit dans plein de fois ici, les femmes regardent en haut. Une femme veut un mec soit à son niveau social ou idéalement au-dessus d'elle socialement. Maintenant que les femmes peuvent travailler, maintenant que les femmes vont à l'école, il y a une étude qui a montré qu'aux États-Unis, 60% des diplômés universitaires sont des femmes. Donc les femmes maintenant vont plus à l'école que les hommes maintenant. Et il y a une étude, la même étude dit en 2050, les femmes vont gagner plus que les hommes. Donc tu imagines donc qu'avec toute cette dynamique-là, une femme qui gagne maintenant son propre argent, une femme qui subvient elle-même à ses propres besoins. Ce n'est pas juste parce que tu es un homme et que tu gagnes ton argent et que tu es stable que tu vas l'impressionner. Maintenant, elle veut pouvoir aussi être attirée par toi. Il y a de cela 100 ans, il y a de cela 50 ans, même si tu n'étais pas forcément très très attirant, tant que tu pourvoyais aux besoins, c'était ok. Mais aujourd'hui là, tu vas l'impressionner avec quoi? Elle-même peut s'acheter son lait de toilette, elle-même peut s'acheter ses voyages. Tu vas l'impressionner avec quoi? Il faut que tu apportes un peu plus. Et maintenant, quand tu rajoutes encore les réseaux, avant, il y a de cela 100 ans, 50 ans, quand les télécommunications, les transports n'étaient pas aussi développés qu'avant, en fait, les gens que tu connaissais, c'était dans ton canton, dans ta communauté. C'était eux. Ta communauté, quoi. C'était eux que tu pouvais épouser. Tu avais accès, quoi. Tu sais, peut-être une femme avait accès à 2-3 mecs max. Ça, son choix s'est limité à 2-3 max. Aujourd'hui, une femme, à cause des réseaux,
probablement a accès à une multitude de mecs. Vous n'imaginez pas la quantité et entre guillemets la qualité de mecs qui sont dans les DM, des meufs que vous considérez comme des filles lambda. Et même aujourd'hui là, la meuf lambda ne veut pas le gars lambda. La meuf lambda trouve que elle est au-dessus du mec lambda. C'est l'hypergamie, gros. Les femmes ont toujours voulu regarder en haut. On va faire pour une femme simplement, si tu as son niveau, elle est au-dessus de toi. Elle n'est pas intéressée. Qu'est-ce qu'elle dit souvent à l'école? Au collège ou au lycée, je sais pas trop quoi. Elles disent, les gars de la classe sont trop prématures. C'est la référence que je voulais donner. Elle est en troisième, hein. Elle est en troisième, elle dit, non, on est tous les deux en troisième, on est tous les deux au même niveau. Mais elle dit, non, les gars de ma classe sont trop prématures. C'est des gamins. Mon niveau, c'est terminal. Les femmes ont toujours regardé en haut. Quand elles n'avaient pas accès à l'éducation, quand elles n'avaient pas accès à un vrai statut social, quand elles n'avaient pas accès au travail et tout. Voilà. Il suffisait que tu sois un homme qui peut pouvoir... C'était bien. Mais aujourd'hui, qu'elles ont tout ça. Aujourd'hui, qu'elles ont certaines un vrai statut social. Bah ouais. Donc et qu'elles ont accès à une multitude de mecs à travers les réseaux, à travers les connexions qu'elles se font dans le monde entier et tout. Poto, si tu es un mec lambda, tu vas galérer. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas trouver, mais tu vas vraiment galérer. Et vous n'avez pas une idée, vous n'imaginez pas la quantité et la qualité de mecs qui sont dans les DM des go. Non, moi je connais un peu parce que de toute façon j'ai eu pas mal de go avec qui j'ai sorti et tout, et des fois quand on la connaissait vraiment bien, elle te montre un peu les DM des gars. Mon frère, tu vois les footballeurs, tu vois des gars. Les gars pensent que c'est abstrait. Tu te rends pas compte. Les mecs pensent que c'est abstrait. Des professionnels, des chirurgiens et tout qui sont derrière ta go, mon frère. Tu te rends même pas compte. Ce que tu as dit, c'est trop grave, hein, parce que là, ça m'a même fait. Moi, j'ai peur maintenant. Parce que là, tu me dis, en 2050, elles vont gagner plus que les mecs. Ça veut dire que maintenant, le plafond là, qui était déjà là, il va arriver là. Maintenant, pour avoir une go qui est bien, qui est éduquée, qui est belle, qui travaille, qui machin, il va falloir que tu sois Michael B. Jordan. Et c'est ça que. Et beaucoup de gars ne comprennent pas que les femmes réfléchissent différemment des hommes. Nous, en tant qu'hommes, regarde même avec le sexe, tu peux voir ça, cette dynamique-là, même avec le sexe. Pour la plupart des mecs, le mauvais sexe, c'est mieux que pas de sexe. Genre, il est capable de coucher avec une fille qu'il méprise même. Il est même capable de coucher avec une fille qu'il trouve archi moche. C'est trop vrai. Pour un mec, mauvais sexe, c'est mieux que pas de sexe. Or, les femmes, c'est pas comme ça. Les femmes, pas de sexe, c'est mieux que mauvais sexe. Les femmes sont beaucoup plus peace et sereines avec elles toutes seules que avec ce qu'elles considèrent comme un mauvais accompagnement. Donc non, là où vous allez faire des choix par défaut, où j'ai pas trouvé, cette fille-là que j'aime pas vraiment, je vais la prendre, mais de plus en plus de femmes préfèrent faire le choix de rester toutes seules. Exactement. C'est incroyable, hein, mais c'est réel. Le dating, aujourd'hui, si tu es un mec lambda... C'est chaud. Tu vas galérer. Et même quand t'es pas un mec lambda, c'est chaud. Hein. Et même quand t'es pas un mec lambda, c'est chaud. Mais imagine un peu. Hein. Quand t'es pas un mec lambda, tu vois, t'as du choix des fois sur des meufs lambda. Oui. Parce que les meufs aussi qui sont à ton niveau aussi, elles ont des gars aussi qui leur envoient des DM. Donc c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire vraiment, faut faire le max, les gars. Et ce que beaucoup de gars ne savent même pas. La meuf là, tu la vois, tu te dis, c'est un 5, c'est un 6. Exact. C'est bon, je peux la gérer. Bah ouais. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tous les mecs qui sont 5, 6 comme toi là, même ceux qui sont 7, se disent, c'est un 5, c'est un 6, je peux la gérer facilement. Bah ouais. Ça fait que tu ne veuilles ou pas, il y a tellement de mecs sur elle. Donc la fille lambda a beaucoup d'options. La fille lambda, contrairement au mec lambda. Le gars lambda seigneur. Le gars lambda frérot. Ah, poteau. T'es au bord carrément de mettre la corde. Poteau. En fait, j'entendais souvent les DM que les filles ont et tout. Je croyais, pour moi, c'était une idée. Je t'ai montré une meuf tout à l'heure avant le podcast là. J'étais avec elle, on était sortis, on était allé regarder un match de basket. Elle m'a montré les gens qui sont dans son DM. Car c'était la première fois que cette théorie des mecs qui sont des DM était concrète pour moi. Jusqu'à présent, c'était quelque chose que j'entendais sur les réseaux. J'ai vu ça devant moi. Bah ouais. J'ai dit, lui là, il est dans tes DM. La première chose qui est venue, la première idée qui est venue dans ma tête, c'était, il veut voler tes chances.
Tellement le niveau était élevé, quoi. Vous vous rendez pas compte, hein. Je me suis dit, lui là, il cherche probablement à voler tes chances, ou bien il veut probablement te mystifier, ou bien je sais pas quoi. Vous vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Les meufs, elles ont énormément d'options. C'est une vacherie. J'ai constaté, je me suis dit, les gars, veillez sur vos filles, sur vos sœurs et sur vos femmes. Parce que quand une fille n'a rien là, vous ne savez pas c'est quoi que les hommes leur proposent. Exactement. Dans les DM, en échange de choses les plus sordides. Oui. Vous n'imaginez pas. Excusez-moi, je vais juste donner une petite parenthèse parce qu'en fait, là, on parle qu'ils ont des gars dans leur DM, mais ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. C'est pas qu'ils vont t'épouser. Hein. Mon ami, on connaît. Hein. On connaît. Hein. En vrai, et ça, merci d'avoir ouvert. Les options en question, c'est pas les options les meilleures options du monde. Hein. Attention. Hein. Merci d'avoir ouvert cette parenthèse-là. Merci d'avoir ouvert cette parenthèse-là. Et pour eux, les filles qui nous regardent, il faut que vous sachiez une chose. Le mec qui est à ton niveau, ce n'est pas le mec qui t'a dragué ou bien le mec qui a essayé de coucher avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de filles, on va parler français, hein. C'est des 6, mais parce qu'un jour, un mec qu'elle considérait comme un 10 sur 10, exactement, leur a donné l'heure. Elle croit que c'est maintenant à mon niveau. Exactement. Le mec qui t'a donné l'heure là, probablement il était juste un jachère. Probablement il voulait juste s'amuser. Probablement il voulait juste se vider les couilles. Exact. Ton niveau, en tant que femme, c'est le mec qui veut t'épouser. Touchdown. Tout est dit. Tout est dit, les gars. Donc arrêtez de croire que parce qu'un gars, un footballeur vous a dragué, alors vous êtes au niveau des footeux. Non, c'est pas des fois pour les bonnes raisons. Exactement. Des fois ils font des paris avec leurs potes. Des fois ils font des singeries, des trucs bizarres. Vous êtes là en mode il m'a écrit, il m'a envoyé un DM. Exactement. Ça veut absolument rien dire. Ce qu'on veut voir là, c'est ça là. S'il n'y a pas la bague au doigt là, c'est zéro tout ça. Exactement. Et après, qu'est-ce que ça fait? Elle commence à regarder de haut les mec autres gars, lambda, le mec normal, en se disant non, je suis pas à ton niveau. Non, la tête pour rien. Ton vrai niveau en tant que femme, c'est le mec qui veut t'épouser. Maintenant, si le mec qui veut t'épouser, c'est un 10, ok, c'est ça ton niveau. Les gars, on l'a dit tellement de fois, travaillez sur vous. On va le répéter. Travaillez sur vous. Cherchez à ne pas juste être des mecs lambda. Cherchez à être la meilleure version de vous-même sur tous les plans spirituels, physiques, émotionnels, financiers, vos conversations, vos contacts, vos relations, votre culture générale. Soyez fun, sortez, vivez des expériences, rencontrez des gens. Parce que littéralement, c'est en rencontrant des gens et en parlant avec les gens, en discutant avec des gens, que tu améliores ton social et tes social skills. Va aller parler aux filles, allez parler aux meufs. Bref, on l'a déjà dit. Si vous êtes un mec lambda en 2024, aujourd'hui là, vous allez galérer. La leçon numéro 2 que j'ai apprise en courant derrière l'amour et l'affection des femmes, c'est les mecs trop gentils ne sont pas choisis en dernier. Comment ça? Les mecs trop gentils ne sont tout simplement pas choisis. Rigole. Celle-là, il est vraiment drôle, Ça rejoint encore ce que je disais. À l'époque, un homme que je ne considérais pas vraiment attirant, c'était mieux que ne pas avoir un homme tout court. Mais aujourd'hui, si je ne te considère pas vraiment attirant, je préfère d'abord rester seul. Et je vais lire un truc que Corey Wayne a dit. Corey Wayne, vraiment, les gars, c'est son père spirituel. Hey, Corey Wayne, c'est mon gars, sûr. C'est sa référence. Corey Wayne et David Deida et Jordan B. Peterson, voilà mes gars sûrs. Et No More Mr. Nice Guy de Robert Glover, 12 Rules for Life de Jordan B. Peterson, The Way of the Superior Man de David Deida et 3% Man de Corey Wayne. Ces 4 livres-là vont changer votre vie. C'est en anglais, mais je vais essayer de traduire en français. Les femmes sont physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement conçues, programmées pour recevoir l'homme. Une grosse partie d'être un homme signifie être un leader qui pénètre le monde avec sa force, avec son ambition et avec sa présence, avec son but dans la vie. Les femmes s'ouvrent pour recevoir un homme et sa force. Les femmes trouvent qu'un homme qui a confiance en lui, qui est direct et qui va pour ce qu'il veut sans avoir peur, sans avoir la peur d'être rejeté, sexy. Oh my God. Un homme qui est timide, un homme qui a peur, un homme qui est lâche, un homme qui n'est pas sûr de lui-même. Pour cette femme-là, agit comme une femme. Et c'est pour ça que les hommes faibles, ça c'est Corey Wayne qui le dit, c'est pour ça que les hommes faibles ont du mal à créer l'attirance et à séduire la femme qu'ils veulent. J'insiste, qu'ils veulent. Et qui parle de mecs trop gentils, parle de mecs
en réalité, qui vit dans la peur. Réel, non? Un mec qui vit dans la peur de décevoir. Bien sûr. Un mec qui vit dans la peur de ne pas plaire. Bien un évidemment. mec qui vit dans la peur d'être mal vu. Un mec qui vit dans la peur de ne pas être compris. Un mec qui est juste conventionnel et qui essaye d'aller avec le flow et qui ne se mouille pas. Bah oui, un mec qui vit dans la peur d'être rejeté aussi. Il doit la peur d'être rejeté. Réel. Qui n'est pas sûr de lui. Oui, il vit dans la complaisance, tu vois. Exactement. Le choix de la fille, c'est son choix. Si la fille dit un truc, il va faire comme si, mais il va toujours accepter, tu vois. Et Corey Wayne vient de dire, ce genre de mec-là aura et a du mal à créer, à soutenir, à l'attirance et à séduire la femme qu'il veut. Les amis, si vous êtes des mecs trop gentils en 2024, vous aurez des difficultés. Ce sera un big no. Aucune fille ne veut d'un mec où elle a l'impression je peux lui marcher dessus. À l'époque, ça pouvait passer. Parce que dans une société capitaliste, on va se le dire, on a dit on va parler français. Dans une société capitaliste, le pouvoir c'est l'argent. Donc quand les mecs à l'époque avaient tout l'argent, même s'ils étaient... En fait, quand tu aimes l'argent, ça te donne confiance en toi. Bien sûr. Même si un mec était un peu plutôt trop gentil, s'il avait l'argent, il avait le pouvoir et la femme pouvait mieux l'écouter. Aujourd'hui que la femme aussi gagne son propre argent, aujourd'hui que la femme gagne autant que toi, voire même parfois plus que toi, si tu es trop nice, si tu es trop gentil, elle voit ton avatar, elle voit ton aura, elle voit la vibe que tu dégages, elle se dit, lui là, je peux marcher, je peux monter sur lui, je ne me sens pas en sécurité avec un homme sur qui je peux marcher. Réel. Next. Réel. Moi, j'ai une question quand même par rapport à ça. Et je me pose la question tous les jours. Je me dis, est-ce que tu ne penses pas que ça existe vraiment des mecs qui, dans la société, dans la vie de tous les jours, sont vraiment masculins, qui sont vraiment forts, sont vraiment déter et tout, mais qui se chient dessus devant les meufs qui leur plaisent ou les meufs qu'ils ont envie d'épouser, ou ils deviennent littéralement des bébés, ils acceptent tout. Est-ce que c'est pas possible, ça, justement, le fait juste d'être intimidé ou influencé par sa meuf? Je crois que c'est possible. Je crois sincèrement que c'est possible. Moi, je pense que c'est possible. Parce que cette personne-là a probablement une mauvaise idée reçue sur la drague. Ce monsieur-là, probablement, il était alimenté au film. Qu'est-ce qu'on montre dans les films? Le mec qui fait toujours tout pour plaire à la fille. Le mec qui lèche le sol sur lequel la fille marche et tout. Ce qui fait en sorte que c'est littéralement ça qu'on a injecté dans son cerveau. Donc, dès qu'il est face à la fille, on ne le reconnaît plus. Il se décompose. On ne le reconnaît plus. Hey, poto, une fille veut que tu la kiffes, mais elle ne veut jamais que tu sois fan au point où tu ne peux plus lui tenir tête. Elle ne veut jamais que tu arrives au point où tu es tellement fan que par elle, tu es intimidé. Sinon, tu deviens sa marionnette, chef. Tu deviens sa poupée. Elle ne se sent pas en sécurité. Elle ne se sent pas en sécurité. Quand c'est comme ça, elle ne se sent pas en sécurité. Donc, ça existe. Je pense que ces gars-là doivent faire un travail sur eux. Ouais, non, franchement, je pense qu'effectivement, c'est des options comme ça que c'est bien d'en parler parce que moi, je connais littéralement des gens comme ça qui vraiment sont des personnes ambitieuses, déterminées et tout, mais devant la femme, comment il se décompose. On dirait ton pote, c'est un nouveau personnage que tu connaissais pas. On dit souvent une jolie femme, c'est la kryptonite de mec lambda. Ouais. Il y a des gars qui sont naturellement des gens très très ambitieux et tout, tu vois. Ça, c'est dans ses gènes ou bien dans l'éducation qu'il a reçue. Mais par rapport aux femmes et par rapport peut-être à l'éducation sociale, il n'a reçu aucune éducation. Donc, toute l'éducation qu'il a reçue pour les femmes, c'est les films qu'il a vus, c'est les choses qu'il a regardées. Alors que les films, ce n'est jamais la réalité, tu vois. Ce que tu vois dans les films photos, ce n'est pas du tout réel. Et Corey Wayne dit souvent, il a un truc qui dit souvent, les films amoureux sont souvent faits et conçus par et pour des gens qui ne gèrent aucune meuf dans la vraie vie. Non, mais c'est quand même incroyable parce que je connais plein de gars, la vérité, des potes qui sont littéralement comme ça. C'est-à-dire que quand ils sont avec toi et qu'une meuf apparaît, le gars, il change de personnage, il change de voix, il te parle bizarrement. Moi, j'ai des potes, en fait, genre, dans la rue, tu vois avec une meuf, vous vous croisez, il te traverse. Il te dit pas bonjour, il te traverse. Et il passe comme s'il ne te connaissait pas. Pour les racler, les négros deviennent chelous. Il y a les négros comme ça, il y a des gars, ils font des trucs pour des meufs. Tu te dis, mais attends, frérot, la meuf là, c'est une meuf de 48 heures. Moi, je serai encore là après. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Et j'ai des potes, ils le font tout le temps. Genre, il te voit, il est avec une meuf, il te traverse. C'est un truc de fou, en fait. C'est une dinguerie. Mais qu'est-ce qui se
c'est pas dans la quête des gars qui font ça, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, ces gars, je pense que c'est ces gars qui mettent la femme sur un piédestal, quoi. Et ça, c'est une erreur. Ne mets pas une femme sur un piédestal. Quand tu mets la femme sur un piédestal, c'est parce que tu l'as idéalisée quelque part. Et homme comme femme, tu ne dois idéaliser aucun être humain. Cette femme-là a plein de défauts. Cette femme-là que tu idéalises et que tu mets sur un piédestal là, en fait, tu es en train de kiffer une version d'elle qui n'existe pas. Et idéaliser quelqu'un, c'est te faire une idée de la personne qui n'existe pas du tout. Cette idée de la personne, dans le réel, dans le concret, cette personne-là n'existe pas. Et tôt ou tard, tu vas ouvrir les yeux. Et le revers de la médaille est souvent très, très brutal. Okay. Quand tu constates qui est vraiment cette fille-là, quand tu constates que l'image que tu t'es fait d'elle n'est pas réelle, elle ne t'a rien demandé. Elle t'a rien demandé. C'est toi-même qui l'as mis sur un piédestal. C'est toi-même qui l'as idéalisé. T'as rien demandé du tout. C'est toi qui l'as déshumanisé. T'as rien demandé du tout. Et puis, dès que les écailles là tombent, tu changes d'une façon bizarre avec elle. Elle-même ne te reconnaît plus et te dit, wow. Elle se dit, waouh, au début tu étais comme ça, aujourd'hui tu étais comme ci. Ah ouais, il ne m'a pas montré son vrai visage. Non, ce n'est pas qu'il ne t'a jamais montré son vrai visage. C'est qu'il t'avait idéalisé. Et ça, c'est une erreur que les gars font. On ne met aucune fille, ni aucun homme sur un piédestal. Bah ouais. On va passer à la leçon numéro 3 que j'ai apprise en courant derrière l'affection et l'amour des femmes. J'ai compris que tu dois avoir un but dans cette vie en tant qu'homme. Tout part de là. Tu dois avoir une mission sur cette terre. Chez nous, les chrétiens, on appelle ça généralement un appel. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux de la vie? Parce que, les gars, la nature a horreur du vide. Quand il y a un vide, il faut le combler. Donc, quand il y a le vide, la nature va obligatoirement chercher à le combler. Et la nature ne cherche jamais à combler un vide de façon saine. La nature, par défaut, cherchera toujours à combler le vide de façon toxique. Rien. C'est pour ça, parce que tu n'as rien, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu cherches quelque chose qui va te remplir. Tu te mets à courir derrière les femmes. Tu te mets à courir derrière l'alcool. Tu te mets à courir derrière un ex. Parce que tu es vide. Tu ne sais pas où tu veux aller et tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux de la vie. Tu te mets à faire des combines, tu te mets à traîner au quartier. Voilà, ou bien parfois même, tu pars avoir un boulot, tu rentres le soir, tu n'as plus rien à faire. Bien sûr, le boulot n'est pas suffisant. Tu prends ton téléphone, tu commences à scroller sur Instagram. Ça, c'est même le pire truc, tu scrolles. Cette fille-là, tu n'aurais jamais peut-être voulu lui donner l'heure. Mais parce que tu scrollais sur Instagram, parce que le contexte, il était propice et approprié, te voilà qui est dans ses DM. Histoire salace, te voilà, tu as couché avec elle, alors qu'en vrai, elle ne te plaît pas tant que ça. Et là, voilà maintenant qui est sur tes côtes. Et là, voilà maintenant, tu es obligé de la cacher. Tu n'as pas envie que les gens sachent que tu as géré des bails. Là, voilà maintenant qui est enceinte, mon ami. Bon, j'ai pas voulu aller là-dessus. Tu vois, là, voilà maintenant qui est enceinte. Voilà maintenant, tu es obligé d'aller au planning familial parce que tout le monde n'a pas les mêmes principes. Et te voilà maintenant qui vit avec comme une sorte de... Quoi, un poids, un fardeau, un trauma sur le cerveau, sur la conscience. Planning familial. Ça aurait pu être évité si tu savais où tu veux aller, si tu étais occupé. Après le boulot, salle de sport. Il y a plein de trucs. Mes hobbies. Vouloir être la meilleure version de moi-même. Lire des livres. Chercher à être la meilleure version de moi-même. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement. Je struggle avec mon identité. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qu'est-ce que je veux. Je lui ai dit, tu sais quoi, poto, je ne saurais pas te donner la réponse à ça. Toi-même, tu dois pouvoir trouver. Toi-même, tu dois pouvoir t'asseoir et réfléchir à où est-ce que tu te vois dans 20 ans et qu'est-ce que tu veux. Et moi, je peux te donner mon exemple. Comment je suis arrivé à trouver ça. Comment je suis arrivé à trouver ça. Mon identité, ça a été un peu plus facile pour moi parce que je suis chrétien. Je l'ai construit autour de ma foi. Je construis mon identité autour de ma foi. Je construis mon identité autour de comment est-ce que je suis perçu par les gens et de comment est-ce que je veux être perçu par les gens. C'est-à-dire, si on me pose la question, qui es-tu? Voilà ce que j'ai envie que tu saches de moi.
et je fais une bonne combinaison des trois. Ma foi, comment je suis perçu de façon concrète, c'est-à-dire de façon physique par les gens, et de comment est-ce que j'ai envie d'être perçu de façon émotionnelle. L'impact que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que je vais apporter aux gens. Je fais la combinaison des trois et je trouve mon identité. Ça, c'était comme ça que moi j'ai fait. Et maintenant, qu'est-ce que je veux de la vie? C'est comment je vais être perçu par les gens là? Réponds justement à la question, qu'est-ce que je veux de la vie? Comment est-ce que je vais impacter les gens autour de moi? Shout out to mon pasteur. Il avait dit une fois, puisque je t'ai dit, notre ambition, ton but dans la vie, chez nous les chrétiens communément, on appelle ça l'appel. On appelle. Voilà. Ah ouais. C'est quoi ton appel? Ça, c'est la question que beaucoup de chrétiens se posent. Et mon pasteur nous a fait comprendre, ne te pose pas la question, c'est quoi ton appel? Pose-toi la question, c'est qui ton appel? Parce que l'appel dépend des saison. C'est cette saison-là, tu es appelé à faire ça. Dans 10 ans, peut-être tu seras appelé à faire autre chose. Ton appel, ce n'est pas forcément un quoi, mais ton appel, c'est qui est-ce que tu veux impacter? À qui est-ce que tu veux apporter quelque chose? Qui est-ce que tu veux voir grandir? C'est ta famille, c'est tes enfants, ta communauté, c'est ton pays. Ton pays, voilà. C'est les hommes en général. Voilà. C'est les femmes. Ça dépend énormément des choses. C'est qui ton appel. Tu vois. Et pour trouver ça, comment est-ce que je vais impacter? Dans quoi est-ce que tu penses que tu es bon? Qu'est-ce que tu aimes faire textuellement? Est-ce que j'aime filmer? J'aime filmer? Je suis bon dans filmer? Peut-être il faut que je commence à développer des vidéos, faire des trucs pour impacter peut-être, pour mettre en lumière les nouveaux photographes, les nouveaux vidéastes, créer une communauté autour de ça. Ce que tu dis, c'est vrai. Ce que je voulais dire en plus par rapport à ça, parce que moi, c'est un peu comme ça que j'ai trouvé mon appel, tu vois. En soi, c'est ce que je voulais dire. Toi, tu t'es vraiment orienté autour de la foi. C'est cool, c'est une très bonne chose. Mais moi, en fait, ça a été vraiment en testant des choses. Parce que quand tu testes pas, tu sais pas vraiment ce que ça implique. Tu peux dire, ouais, j'aime nager. Mais si tu ne nages pas 5 jours sur 5, t'es pas sûr que tu aimes vraiment nager. Parce que pour aimer un truc, il faut le faire à outrance et ne pas être dégoûté. T'as capté? C'est pour ça que moi, je pense que après, il y a différentes approches. Mais en testant plusieurs trucs, tu peux trouver justement une accroche quelque part et dire, écoute, finalement, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Et puis voilà. Moi, personnellement, tu vois, peu importe ce que je fais aujourd'hui ou demain, j'aime partager. C'est-à-dire que j'aime faire des tutos, j'aime faire des cours, j'aime donner de la connaissance YouTube, aux gens. naturel. Tu vois, c'est naturel pour moi YouTube, tu vois. Donc, je fais plein de tutos, j'adore ça. Et en fait, comme j'aime la vidéo en même temps, ça me combine deux choses. Donc, aimer enseigner aux gens et aussi aimer faire de belles vidéos avec de belles images, avec de belles explications, qui est vraiment pas de questions qui se posent. Donc, mon appel, il est vraiment autour de ça. Du partage, vraiment d'aider les gens autour de moi. Parce que quand tu aides les gens, de toute façon, comme on le dit souvent, c'est naturel. Hein. Tu grandis avec les gens et tu ressors beaucoup plus, non seulement connu, reconnu et beaucoup plus respecté dans ton domaine. Parce que tu deviens une référence. Et ça, c'est un truc que beaucoup ne se rendent pas compte parce que quand ils commencent à être forts dans un truc, ils ont envie de cacher. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on sache ce qu'ils font, c'est quoi leur secret et tout machin. Mais en partageant, tu t'exposes en fait à d'autres personnes. Tu t'exposes en fait à des yeux qui voient peut-être ce que toi tu ne vois pas. Donc, tu auras peut-être des critiques qui seront constructives pour la suite. Tu auras des remarques. Aujourd'hui, dans le domaine que moi je fais, tous les gens que je rêvais de parler avec eux, dans le monde entier, hein, je te mens pas, en Australie, aux États-Unis, tout ça, c'est mes collègues. On parle tout le temps sur Instagram et tout. Et niveau technologie, je connais exactement ce qu'ils font, ils savent exactement ce que je fais et on peut évoluer ensemble. C'est quelque chose de ouf. Et ce qui fait que j'ai une avance considérable sur les mecs qui sont ici et qui sont en mode non, je veux pas partager, je veux cacher, tu vois. Donc peut-être que derrière, en essayant différentes choses, tu pourras trouver ton appel. Et c'est ça qu'on te souhaite. Et c'est ça qu'on te souhaite. L'appel, ce n'est pas forcément un truc waouh, tu vois. Moi, une autre chose, moi je te dis, qu'est-ce que j'aime? J'aime parler. Je suis un gros yapeur. J'aime parler. Et dans mon amour pour parler là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'aime encourager les gens. Et quand tu aimes ça, comment est-ce que je peux encourager les gens en aimant parler? Je vois qu'il y a un problème dans le dating, surtout à l'église. Ok, je me lance dessus. Ok, voilà, tu vois. L'appel, c'est, tu vois, reste. Je ne peux pas te dire c'est quoi. Je ne peux pas te conseiller, mais je peux te dire comment moi j'ai fait. Il t'a dit comment lui l'a fait. Oui. Toi, réfléchis, assieds-toi et réfléchis. Et il y a un truc qu'on dit souvent, au Cameroun, je pense. On dit souvent, ne cherche pas les femmes. Cherche d'abord l'argent, les femmes vont suivre. La vérité, le vrai mot de ça, la vraie phrase de ça, c'est la vraie version. La vraie version de ça, c'est plutôt trouve-toi, trouve ton appel. L'amour de la femme viendra après. C'est ça, parce que en étant occupé, en faisant ce que tu as à faire, en allant à chercher être, parce que en voulant développer ton appel, en voulant te former pour être plus
plus performant dans ton appel, tu vas te pousser à devenir la meilleure version de toi-même. Et en devenant la meilleure version de toi-même, tu vas devenir attirant. Parce que socialement, tu vas monter. Physiquement, tu vas monter. Financièrement même, quand tu es bon dans ce que tu fais, la finance finit par venir. Ça va venir. Voilà, ça va venir. Devenir plus attirant. On dit souvent, si tu veux voler là avec des aigles, va là où il y a des aigles. Trouve ton appel, l'amour de la femme viendra après. Trouve ton appel, focus-toi sur ton appel, concentre-toi sur ton appel, l'amour de la femme viendra après. Dernière leçon. 4e et dernière leçon. Est-ce qu'ils sont prêts pour ça? Ah gars, je pense qu'à l'heure actuelle, on est prêts. Hein. On veut les conseils. Est-ce qu'ils sont prêts pour ça? Je ne sais même pas si même toi, tu es prêt pour ça. Ah gars, faut envoyer seulement. Tu n'es pas prêt pour ça. Faut envoyer seulement. On est là pour ça. 4e et dernière leçon. Écoute bien. Je ne suis que le messager. Ce n'est pas moi qui crée la météo. Je suis juste le journaliste qui annonce la météo, qui dit ce qu'il voit. Donc ne venez pas attraper ma veste. Moi, je dis juste ce que je vois. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui est ami, qu'il considère comme ami une fille qu'il ne trouve pas un minimum attirante physiquement. On va voir ça prochaine vidéo. On ne parle pas là maintenant, on ne parle pas de ça? On ne parle pas de ça maintenant. Ils ne sont pas prêts. Attends, il n'y a aucun homme? Il n'y a aucun homme sur cette terre qui est ami avec une fille qu'il ne trouve pas un minimum attirante. Il ne trouve pas un minimum attirante physiquement. Ça veut dire que toutes les filles avec qui je suis ami, s'il y a un truc qui se déclenche demain, je vais saisir ma chance. Réfléchis bien et tu réponds. Je suis pas d'accord. Saisis ta chance, ça ne veut pas forcément dire que tu voulais être en relation avec elle. Ok. Mais si elle t'ouvre ses jambes. C'est pas d'accord, c'est pas d'accord du tout. C'est pas d'accord du tout, frère. Parce que là, moi, je suis ami avec une meuf. C'est que peut-être, c'est qu'elle est moche, c'est que j'ai pas envie de sortir avec elle. Donc, je préfère qu'on soit amis et comme ça, il n'y a pas de problème. C'est possible. C'est quoi l'amitié pour toi? Ah, c'est ça aussi la question. Je commence à comprendre. Est-ce que tu lui écris même souvent? Je commence à comprendre. Si ce n'est pas elle qui fait tous les efforts pour que vous vous voyez, est-ce que vous allez vous voir? Et ce qui dit là, le terme ami, je me rappelle toutes les amies filles que j'ai eues, je voulais gérer ça. Je voulais gérer ça. Si on dit vraiment ami là, qu'on se parle, qu'on se voit et tout, non. C'est l'ouverture. J'allais marquer le but. Hein. Hey. Voilà, j'allais marquer le but. Je vous dis les filles, si tu es ami avec un mec et que c'est toujours toi qui vas vers lui, c'est toujours toi qui lui écris, si pour que vous voyez, il faut que tu fasses l'effort, il faut que tu fasses le pas, c'est parce qu'il ne te voit pas tant que ça attirante. Il n'est pas très intéressé que ça par toi. Un mec n'est pas ami avec une fille qu'il ne trouve pas un minimum physiquement attirante. Ça ne veut pas dire qu'il veut une relation avec toi. Ça veut juste dire que en fonction de ses principes, si tu lui ouvres la porte des étoiles, il va foncer. Et on va voir ça dans un prochain épisode. Vous n'êtes pas encore prêts. Okay. Je vous laisse digérer. On va bien réfléchir. On va bien étayer là-dessus. Du président du dating. On va se calmer. On attend la semaine prochaine avant de détailler. Précisez-moi en commentaire si vous voulez. Ce sujet-là. Mais je pense qu'après avoir réfléchi, ce que tu as dit, c'est archi pertinent. En tout cas, vous connaissez déjà ce qu'il faut faire. Hein. Je crois qu'il faut liker, il faut partager, il faut s'abonner, il faut donner de la force, il faut commenter pour nous dire si vous avez kiffé. Et comme ça, on pourra yapper, comme il aime bien le dire, yapper en commentaire et justement s'en servir de vos commentaires pour préparer les prochains épisodes. Très bonne soirée à vous, à très bientôt. Ciao. Au revoir.